Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne EasyFrance pour la présentation de ce Aqara Hub version M1S. Alors, ce hub est une passerelle, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire le lien entre tous les capteurs domotiques et Internet en fait, et c'est celui, donc vous êtes obligé d'avoir un type de hub, au moins une passerelle sur votre installation domotique, en pouvant mettre 2, 3, 4, ça dépend de ce que vous voulez faire en tout cas, il en faudra au moins une pour pouvoir connecter vos équipements. Alors, il existe plusieurs versions. Il existe des versions plus discrètes que celle-ci, enfin du moins plus esthétiques, on va dire, que celle-ci, qui vont pouvoir se placer partout avec une prise classique USB type C. Mais le gros avantage de cette version-là, avec les versions Xiaomi, c'est qu'ici nous avons un ruban LED, et donc cette passerelle fera office d'alarme, c'est-à-dire que le son va sortir de cette alarme, ce qui n'est pas le cas pour tous les modèles. Alors, on va faire donc un petit tour déjà du propriétaire. On va commencer par l'esthétique. Donc on a ici un galet de forme cylindrique. Ici on a sur une largeur d'environ 4 cm, sur une profondeur de 4 cm, sur une largeur d'environ 8 cm, sur un diamètre de 8 cm de la base. Donc ça reste globalement assez petit. Alors ici moi j'ai la version chinoise avec les 3 prises. Donc bien sûr si vous achetez une version chinoise sur le site, vous aurez évidemment l'adaptateur qui va avec. Cette version est donc compatible serveur Chine. Par contre, il existe une version compatible serveur France avec une prise européenne. Donc à vous de faire attention. Alors moi personnellement, je n'ai pas ce souci parce que j'utilise une version modifiée de Mi-Home qui accepte toutes les possibilités. Donc je vous laisserai un lien dans la description si vous voulez essayer cette version. C'est exactement la même, sauf que vous pouvez installer tous vos équipements sur le serveur France, même si c'est des équipements achetés en Chine. Donc c'est extrêmement pratique. Par exemple, pour moi qui ai beaucoup de produits de marque chinoise et d'autres européens, je n'ai aucun souci de compatibilité entre tout ça. Alors, donc, ce petit capteur, ce petit passerelle, qu'est-ce qu'elle nous propose? Elle nous propose déjà ici un petit bouton multifonction, donc c'est celui-là qui va faire office. Alors, si vous appuyez, au début, lorsque vous allez le brancher, il va devenir jaune. Si vous appuyez longtemps, vous allez pouvoir faire l'appairage, etc. Une fois que la passerelle sera appairée, je vous montrerai un peu plus tard comment ça fonctionne. Le petit appui vous permettra juste d'allumer ici la LED qui est là. Alors là, cette LED, elle permet d'avoir 18 couleurs différentes. Donc là, on peut choisir les couleurs via l'application Mi-Home. Et donc, c'est extrêmement pratique. Si vous voulez mettre une lampe rouge, vous appuyez là, vous avez la lampe rouge, etc. Cette passerelle est aussi compatible Zigbee. Donc Zigbee, c'est le protocole qui permet en fait de lier vos équipements type capteur de proximité, capteur de température, etc. à votre passerelle. Donc Zigbee, c'est un peu un protocole type Bluetooth, et là on est sur une version Zigbee 3.0, donc la toute dernière. Au niveau de la connectivité, donc cette passerelle Aqara va se connecter en Wi-Fi MIMO, donc 2x2 MIMO, donc qui permettra d'avoir une bonne connexion, et donc elle va se connecter à votre box, et c'est cette passerelle qui passera en fait, tous les capteurs vont envoyer le signal sur cette passerelle qui enverra ça via internet sur votre téléphone. Alors bien entendu, cette passerelle, comme son nom l'indique, est compatible Mi-Home, mais elle est aussi compatible Apple HomeKit, comme est précisé sur cette boîte. Alors j'ai pas de matériel HomeKit à la maison, mais en tout cas avec Mi-Home, je n'ai aucun souci. Place maintenant à l'installation de cette passerelle domotique. Alors on va déjà la connecter ici au secteur, voilà. Donc la passerelle s'allume en jaune, on continue. Ensuite, rendez-vous sur Mi-Home. Normalement, vous avez ici, au niveau du petit plus, alors soit vous avez un point rouge qui vous indique si la passerelle est détectée, on va juste attendre quelques secondes pour voir. Hop, ajouter un appareil, donc scanner. Alors, oui, alors soit vous scannez. Voilà, on va attendre, on va le faire en normal. Donc ici, on a ici en plus l'appareil qui se met à clignoter jaune. On va donc faire ajouter un appareil. On va attendre quelques secondes pour voir s'il le trouve. Voilà, le Aqara Hub apparaît, M1S. Donc ici, je vais me connecter à mon routeur. Voilà. Toc. Donc ici, on indique notre routeur plus le mot de passe. Voilà, la passerelle se met en clignoté en bleu, elle est donc en cours de connexion sur le réseau. On va attendre quelques secondes qu'elle se connecte. Si tout va bien, elle sera connectée au réseau et vous pourrez donc la placer où vous voulez à votre domicile.
Alors, si possible, à un endroit au milieu de tous les capteurs, de manière à ce qu'elle puisse se connecter à tous les capteurs. Voilà. Et donc là, vous pouvez l'allumer, donc vous la placez où vous voulez. Imaginons que je la mette dans le salon, voilà. Suivant. On va laisser Aqara Hub M1S. Et ça, si on veut partager plusieurs capteurs. On va laisser ça comme ça pour le moment. Place maintenant l'utilisation de cet Aqara Hub version M1S. Alors, on va le lancer. Alors, première chose, on voit déjà que ça va se situer en deux onglets. Le premier onglet qui va être tout ce qui va être alarme, ce qui s'appelle garde en traduction. Et ensuite, tout ce qui va être réglage de la lumière. Alors déjà, première chose, au niveau de la garde, on voit qu'on a affaire à 3 profils. En fait, il y en a 4, mais bon, 3 profils de surveillance. Ce qui est différent de l'ancien Xiaomi Mi Hub version 2. Par contre, sur le Mi Hub version 2, on avait la radio connectée qui a disparu de ce Aqara Hub. Alors, ici, pour déclencher cette alarme, on va commencer ici par ce cligner. Donc là, j'ai rajouté par exemple un bouton wireless. Voilà. Donc là, je vais pouvoir activer par exemple, voilà, si j'active par exemple l'alarme à domicile, etc. lorsque j'appuie sur le bouton. Alors, qu'est-ce que ces différents modes? Alors, en fait, il existe, comme je disais, 4 modes. Le premier mode, c'est le mode de base. Donc là, une fois activé, c'est vous partez en vacances, vous l'activez, pam, ça active tout ce qui va être surveillé. Va être surveillé. Par exemple, si vous avez 10 capteurs de proximité, vous avez, je sais pas moi, 3 capteurs de fenêtre, tout va être activé. Alors là, vous activez tout de base. Lorsque vous êtes à votre domicile, vous pouvez choisir par exemple de passer sur le mode à domicile. Dans ce cas-là, vous allez choisir par exemple de surveiller que le sous-sol, si vous êtes au rez-de-chaussée, etc. Et vous avez moyen d'avoir en fait un autre mode encore, surveillance domicile à distance. Donc là, par exemple, je sais pas, moi, vous avez des chats, des chiens, vous voulez surveiller que 2 étages parmi les 3, par exemple, bah, vous choisissez voilà, les différents capteurs que vous voulez. Et enfin, le mode veille, là, c'est pour la nuit. Par exemple, la nuit, bah, vous voulez que juste les fenêtres soient surveillées, bah, vous sélectionnez. Donc l'intérêt de ces 4 modes là permet en fait, voilà, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en sélectionnant justement ici grâce au petit raccourci. Et du coup, c'est extrêmement pratique parce que par exemple, selon la situation que vous choisissez, si vous êtes en vacances ou si vous êtes chez vous, bah, la différence va être intéressante au niveau de la surveillance du hub. Alors, donc là, je vous ai donc ici le bouton dispositif de déclenchement. Bah, comme je vous disais, c'est tous les dispositifs qui peuvent déclencher l'alarme, les journaux, etc. Et ensuite, ici, dispositif Zigbee pour enfants. En fait, bon, c'est pas la traduction est un peu bancale sur le coup là. En fait, c'est ici que vous allez pouvoir rajouter vos capteurs, par exemple, etc. en appuyant sur le petit plus ici en sélectionnant vos capteurs. Donc là, sur cette base-là, je n'ai activé qu'un seul bouton. Alors, deuxième onglet, c'est l'onglet lumière colorée. Donc ici, on peut activer, désactiver la lampe, choisir la couleur. Parmi, donc, vous voyez ce petit cercle chromatique. La luminosité est donc réglable de 0 à 100%. Et ensuite, la veilleuse à induction, en fait, tout simplement, bon là, j'ai pas de capteur de proximité, mais tout simplement, lorsque vous activez cette option et que vous avez un capteur de proximité à côté du hub, bah, le fait de passer devant allumera la lampe pendant 1, 2, 3 minutes selon ce que vous avez choisi. Ensuite, dernière chose dans les paramètres, on peut aller voir ici les paramètres de protection. Donc ici, on peut choisir pour chaque type de surveillance, la sonnerie, et combien de temps ça sonne, etc., le volume. Donc par exemple la nuit, vous pouvez très bien juste choisir un petit volume sonore, etc., pour pas réveiller tout le quartier, etc. Vous pouvez choisir ici le volume de notification. Alors, chose différente par rapport à la Mi Hub version 2, vous pouvez choisir ici la langue, donc entre chinois et anglais, pour ajouter les dispositifs. Donc là, il va vous parler en anglais plutôt qu'en chinois. Bon, si vous êtes anglophone, ça peut être pratique. Ici, ça permet ici d'éteindre le voyant lumineux, donc pour pas avoir d'allumage la nuit, par exemple, si vous bougez. Surveillance de suppression, c'est juste en fait une protection pour éviter de le supprimer de votre Mi Home par accident. Ensuite, donc le nom de l'appareil, l'emplacement, ça permet de choisir si vous voulez le mettre dans le salon, etc., etc. Partager l'appareil, ici, ça vous permettra en fait de rajouter un deuxième compte Mi si vous avez un autre téléphone par exemple et que ainsi les deux téléphones sonneront de manière identique si vous avez une alarme sur votre domicile. Automatisation, ça vous permet en fait de créer des automatisations. Par exemple là j'ai créé que lorsque j'ouvre mon garage, mon hub va s'appuyer bleu, si c'est ma femme qui ouvre son garage, le hub va s'appuyer rouge, etc. Et quand les garages se ferment, bah, le hub s'éteint. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres.
Au niveau de la mise à jour logiciel, les aides de commentaires, dans les paramètres supplémentaires, on peut voir tout ce qui va être information sur le réseau, etc. Et faire un petit raccourci sur votre réseau. Voilà pour l'utilisation de ce Aqara Hub version MAS. Alors donc au final, pour conclure, vous avez donc vu que cette passerelle domotique Aqara Hub Mi 1S est extrêmement utile et surtout indispensable pour votre domotique Xiaomi à domicile. Alors comparativement à par exemple à la Xiaomi Hub V2, vous allez voir qu'en fait la principale différence va se trouver au niveau de quelques réglages. Par exemple le Mi Hub, vous pouvez le synchroniser, c'est à dire que si vous avez une alarme, vous pouvez faire sonner un autre Mi Hub en plus, alors que là c'est pas compatible avec l'Aqara. De même que sur le Mi Hub, vous avez la version FM. Alors c'est écrit en chinois, etc. Donc c'est pas forcément évident de se régler, mais bon. Sinon, actuellement, la seule version que vous pouvez trouver facilement, c'est celle-ci, l'Aqara, en version comme ça murale. Et il existe aussi la version V3. Alors là, il y a d'autres versions qui risquent d'arriver, mais la version V3, comme je vous disais, est une version sans haut-parleur et sans LED. Voilà, donc n'hésitez pas à voir nos autres vidéos sur la chaîne YouTube XiFrance pour vous faire une idée de tout ce que vous pouvez faire en domotique Xiaomi. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée et vous dis à bientôt.